Bonjour à tous et bienvenue sur My Little Budget. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 30 août et donc j'ai reçu mon salaire. Nous allons pouvoir passer au budget du mois de septembre et au remplissage des enveloppes. Alors, avant de commencer, deux petites choses. Le budget du mois de septembre sera un petit peu particulier pour nous. On a dû un peu réorganiser notre façon de faire nos dépenses car en fait nous allons devoir faire un remboursement partiel anticipé de mon crédit voiture. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, en fait notre prêt immobilier, il y a une grande majorité qui est fait avec le Crédit Agricole, donc là cette partie là elle est signée, c'est bon. Par contre nous avons une partie de 40 000 € qui nous est prêtée par Action Logement. En fait, c'est le 1% patronal. Sauf que pour Action Logement, ils ne se sont pas alignés en fait au 35% du taux d'endettement, ils sont restés à 33%. Ce qui fait que nous, comme on était quasi à 35%, en fait, pour le Crédit Agricole, ça passe. Par contre, pour Action Logement, ça ne passe pas. Donc en fait, il faut que nous réduisions mes mensualités pour le crédit voiture. Donc nous avons déjà le mois dernier fait un remboursement anticipé partiel de 3 000 € avec l'aide de ma maman qui a accepté de nous prêter de l'argent. Par contre, c'était toujours pas suffisant, donc il fallait qu'on diminue encore nos mensualités de 19 €. Donc ce mois-ci, nous allons devoir faire un remboursement anticipé de 920 € pour pouvoir diminuer mes mensualités encore de 19 €. Donc j'ai établi sur feuille pour que ce soit plus facile mon budget de septembre. Parce que effectivement ça va être un petit peu compliqué dans le sens où effectivement on va devoir retirer 920 € de nos deux salaires en fait. Les 920 € vont être retirés en fait du salaire de mon conjoint, en sachant qu'une fois que nous allons signer pour le terrain, donc une fois que nous allons aller chez le notaire, nous allons avoir un remboursement de 880 €. 880 €, c'est ce que nous avons versé au mois de mai pour réserver entre guillemets le terrain jusqu'à ce que nous puissions faire les démarches pour savoir si notre prêt serait accepté. Et donc en fait ces 880 € vont nous être remboursés. Mais nous ne savons pas encore si ça va être instantanément après la signature ou s'il va y avoir un délai. Donc c'est pour ça que nous, pour le mois de septembre, il va falloir qu'on gère en fait jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce qu'on puisse avoir ce fameux remboursement. Mais on ne sait même pas en fait, pour l'instant, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va signer, étant donné qu'on attend toujours l'accord d'Action Logement. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. Et pour y arriver, donc en fait je l'expliquais aussi dans ma précédente vidéo, c'est que du coup nous nous privons de partir en vacances. Il faut savoir faire des choix dans la vie et là c'était soit le crédit de la maison, soit les vacances. Donc nous avons choisi évidemment la maison. Après, comme je l'expliquais aussi, j'ai cotisé pendant 4 mois pour avoir des chèques vacances. Donc nous avons 300 € de chèques vacances pour éventuellement faire des activités à côté de chez nous. Donc on va pas non plus se priver totalement de vacances en fait. Ce sera juste, on pourra pas partir au camping comme on l'avait prévu. Mais nous avons prévu d'aller à la piscine avec notre fils, au parc d'attractions, enfin nous allons bien voir ce qu'on va pouvoir faire. On a éventuellement parlé du zoo aussi, donc on va bien voir. Donc on va passer sur l'explication de comment nous allons nous organiser pour le mois de septembre. Alors je sais pas si ça va être clair pour tout le monde, en tout cas pour moi c'est la seule façon que j'ai trouvée pour y arriver. Je vais vous expliquer ça en grande ligne. Alors, budget du mois de septembre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon compte à moi, le compte de mon conjoint et notre compte commun. En sachant que moi sur mon compte j'avais un découvert, alors dans la précédente vidéo j'avais un découvert de 54,62 €. Sauf que quand j'ai tourné la vidéo j'avais oublié qu'il y avait un dernier virement qui devait partir de 18 €. Donc en fait je commence le mois avec un découvert de 72,62 €. Ce qui fait que mon salaire 1362,89 €. Alors c'est beaucoup moins que le mois dernier parce qu'en fait au mois de juillet j'ai été en arrêt 5 jours et ces 5 jours-là ne m'ont pas été déduits du salaire de juillet. Donc ça a eu un effet rétroactif, donc ils m'ont enlevé le trop perçu sur le salaire du mois d'août.
Donc je commence mon mois de septembre avec 1290,27 € sur mon compte. Sur le compte commun, nous avions encore 88,42 €. Alors sur le compte commun, il faut savoir que normalement, tous les mois, que ce soit Nicolas ou moi, nous versons tous les deux 550 € sur ce compte. Donc avec les 1100 € du coup que nous versons, plus ce que nous touchons de la CAF, donc aujourd'hui la CAF on est à 266,50 €, ça inclut alors la prime d'activité qui est de 80 et quelques, et aussi la page qui est à 182 €. Sauf que ce mois-ci, nous ne prendrons pas la part de Nicolas. Nicolas ne versera pas 550 € sur le compte, étant donné que nous allons prendre sur son compte à lui les 920 € pour rembourser partiellement mon crédit auto. Donc il va falloir qu'on fasse avec ce que moi je verse sur le compte, donc les 550 € plus la CAF. Alors, je reprends, donc nous avions encore 88,42 € sur le compte commun. Nicolas, il lui restait 87,89 €. En sachant que moi, j'ai mon salaire plutôt en fin de mois, Nicolas a le salaire en début du mois. Donc pour l'instant, lui, il n'y a pas de rentrée d'argent pour l'instant. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'ai fait le virement sur le compte commun, donc les 550 € qu'on peut retrouver ici. Donc moi, il me reste 740,27 €, moins mes charges fixes. Donc en fait, les charges fixes, je reprends ma deuxième feuille. Mes charges fixes, donc c'est les 550 € sur le compte commun. Et puis du coup, c'est 187,65 € pour les autres charges, qui sont mon crédit auto, que j'ai réussi à faire diminuer du coup à 88,50 € au lieu des 155 € que je remboursais le mois dernier. Et c'est toujours pas suffisant, donc il faut qu'on les diminue encore de 19 €. Mais pour ce mois-ci, j'aurai un prélèvement de 88,50 €. Mon assurance auto à 67,55 €. Alors le mois dernier, j'étais à 73 ou 75 €. En fait, je me suis aperçue en me connectant sur mon espace client Alliance. En fait, les 75 €, ça incluait aussi donc mon assurance auto, mais aussi l'assurance habitation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé ces deux contrats, en fait, cette mensualité. Et du coup, moi, je me retrouve à payer que mon assurance auto à 67,55 €. Et du coup, nous avons l'assurance habitation que j'ai mis en prélèvement sur le compte commun, qui est à 9,20 € par mois. Mon abonnement téléphone chez Prixtel à 5,99 €, la MAF à 17,62 €, mon abonnement Orchestra à 2,99 € et mes frais bancaires à 5 €. Ils étaient à 4,75 € le mois dernier, mais comme je l'ai expliqué, du coup, moi j'étais à la caisse d'épargne et pour avoir un autre crédit immobilier au Crédit Agricole, la condition c'était qu'on ouvre un compte chez eux. Donc ça, ce sont les nouveaux frais de banque du compte du Crédit Agricole. Donc voilà. Donc on revient à mon budget de septembre. Donc les moins 187,65 €, il me reste 552,62 € que du coup j'ai dispatché dans mes enveloppes. Je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, sur le compte commun, donc mon virement des 550, ce qui nous fait un total de 638,42 €, moins notre loyer qui est à 590, donc il nous reste 48,42 €. Le versement de la CAF qui arrive généralement autour du 5 ou 6 du mois, ça dépend quand ça tombe dans la semaine. Donc nous avons un regain d'argent, ce qui nous fait un total de 314,92 €. Pour la nounou, alors la nounou, j'ai mis 250 € max, en sachant que je n'ai pas encore calculé les frais pour ce mois-ci. Ce qui est sûr, c'est que pour ce mois-ci, il ne faut pas qu'on dépasse 250 €. Le reste, je le paierai en ICESU. En fait, grâce à mon travail actuel, j'ai le droit en fait à des chèques CESU concernant la garde de mon enfant. Donc il m'en reste, donc je vais me servir de ces chèques CESU pour payer le reste si jamais ça dépasse 250 € par mois. Ce qui nous resterait, 64,92 € pour ensuite avoir les prélèvements de l'eau, donc 33,50 € et du coup la fameuse assurance habitation à 9,20 €. Il nous reste 22,22 €.
Et c'est là qu'il y aura le petit couac à la fin du mois, mais qui sera rétabli une fois qu'on aura reçu les 880 €. C'est l'EDF qui est prélevé généralement autour du 20 du mois. Donc en fait, ça nous ferait un découvert à 95,35 €, mais qu'on comblerait avec 150 € qu'on reverserait sur le compte commun quand nous recevrons en fait les 880 € à la signature chez le notaire. Donc c'est un découvert temporaire. Voilà, on va l'appeler comme ça. Pour mon conjoint, alors je n'ai pas encore son salaire, mais une petite estimation. Donc j'ai fait au crayon à papier, comme ça je rectifierai quand j'aurai son vrai salaire. Donc lui, il touche son salaire autour du 4 à peu près du mois, selon comment ça tombe. Donc avec les 87,89 € qui lui restent sur le compte, ça lui fait un total de 1237,89 €. Donc moins les 920 € pour le remboursement anticipé. Donc il lui resterait 317,89 €. À cela, on enlève son abonnement téléphone et c'est lui qui paye Internet. Donc c'est un forfait à 53,99 € que j'ai arrondi à 54 €. Netflix à 13 € et il a un abonnement Xbox Gold à 15 € par mois. Ce qui en fait lui permet d'avoir certains jeux gratuits sur la Xbox. En fait, il lui resterait du coup 235,89 €. C'est très peu, alors en sachant que lui en dépenses, il a, pardon, j'ai noté ça là, les courses, normalement à 150 €, mais pour ce mois-ci, ça dépendra du remboursement quand il arrivera en fait. Il fume, donc un budget tabac, et il va au travail en covoiturage. Donc voilà, c'est un peu short. Après, on sait que même s'il est à découvert, ce sera temporaire jusqu'à ce qu'on reçoit ce fameux remboursement. En fait, c'est ça qui va nous mettre un peu dedans. C'est que vraiment, on ne sait pas du tout quand est-ce que cette somme nous sera remboursée. Donc, je préfère anticiper le pire, entre guillemets, ou si jamais on le reçoit qu'en octobre. J'espère qu'on le recevra à la fin du mois, mais bon. Vaut mieux imaginer le pire, comme ça, au pire, on aura une bonne surprise. Mais si jamais on récupère les 880 avant la fin du mois, ça lui referait en fait un total sur son compte à 1115 €. Donc, suite à ça, il va pouvoir refaire le virement des 150 € sur le compte commun pour combler le découvert EDF. Et moi, en fait, j'avais ma révision voiture à faire ce mois-ci. Je comptais la faire en début de mois, mais au vu du tournant que les choses prennent, je verrai plutôt soit à la fin du mois si on reçoit les 880 € avant la fin du mois, ou alors je le ferai début octobre. Mais en fait, tout dépendra de la date à laquelle on recevra ce remboursement. Alors, j'espère que c'est compréhensible ce que j'ai fait. Voilà, c'est peut-être un peu le brouillon pour vous. En tout cas, pour moi, les choses sont posées, elles sont claires. J'espère qu'on va tenir. Mais vraiment, encore une fois, tout dépend de quand est-ce qu'on va recevoir le remboursement. Donc voilà, il est temps de voir le budget du mois de septembre avec mon salaire, comme d'habitude. Donc comme je l'ai expliqué, j'ai touché 1362,89 €. Donc mes charges fixes que j'ai détaillées tout à l'heure, je vais pas revenir dessus. Donc moins 737,65 €. Et donc mon découvert du mois d'août qui finalement s'est élevé à 72,62 €. Donc mon découvert moins mes charges fixes, ce qui fait que j'ai un reste à vivre pour ce mois-ci de 552,62 €, ce qui reste plus confortable que les 2 précédents mois que j'avais. Je les ai répartis comme tels dans les courses. Donc habituellement avec mon conjoint, nous avons 350 € par mois de budget courses. Normalement, nous divisons la somme en deux, donc 175 € en espèces pour moi, 175 € en virtuel pour lui. Là, ce mois-ci, moi, je prends 200 € au cas où on recevrait le remboursement vraiment très tard dans le mois, qu'on ait quand même de quoi faire des courses. En essence, je n'ai mis un budget que 120 € pour ce mois-ci. Normalement, j'ai un budget de 160, mais en fait, j'ai mis déjà 80 € le 24 août, ce qui fait aussi que j'ai eu un découvert sur mon compte le mois dernier. Je suis à un peu plus de la moitié de mon plein, donc voilà, je n'ai mis que 120. Pour l'esthéticienne, alors j'étais à 34 € par mois. Seulement, mon esthéticienne m'a annoncé qu'elle arrêtait son activité et elle m'a donné le numéro d'une consoeur.
que je dois contacter pour le mois de septembre. Et en fait, en regardant sa page internet, elle prend un peu moins cher que mon esthéticienne que j'avais. Donc voilà, normalement c'est 28 €, mais à chaque fois trouver la monnaie c'est un peu embêtant, donc je vais mettre 30 et je sais qu'à chaque fois j'aurai 2 € de rab dans mon enveloppe. Pour le coiffeur, je mets 10 €, ça y est, je peux commencer à faire ce que j'avais dit pour l'enveloppe du coiffeur, c'est-à-dire mettre 10 € par mois. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que comme je paye le coiffeur 34,50 €, et ben les 2 € de l'esthéticienne qui me resteront à chaque fois, je les mettrai dans l'enveloppe coiffeur. Comme ça, ce qui fait qu'au bout de 3 mois, j'aurai 36 € dans mon enveloppe. Et comme je paye 34,50 € et que je vais à peu près tous les 3 mois chez le coiffeur, et ben ça tombe très bien. J'aurai la somme quasi parfaite pour aller chez le coiffeur. En santé, donc je mets 20 €. Donc c'est une enveloppe que j'avais pas l'habitude de remplir également parce que j'avais un reste à vivre très serré. Les loisirs et sorties, alors comme c'est les vacances, on a augmenté l'enveloppe. J'étais à 50 €, là je l'ai mis 80. Et en hiver, je me suis mis 10 €. En ce qui concerne les anniversaires, ce sera plus en fait une enveloppe un peu épargne, mais je sais que l'argent va être prélevé. Enfin, dès qu'il y aura un anniversaire, l'argent dessus va être pris. Donc je me suis créé un tracker, on va revenir dessus tout à l'heure. Je vous expliquerai comment j'ai mensualisé les anniversaires. Donc au total, comme il y a 120 € en carte CB, ça me fait donc 500 € en fait, hein, le tout, ça me fait 500 €. Donc comme j'avais un reste à vivre de 552,62 €, et ben il me restera 52,62 € sur mon compte. Et donc j'ai retiré 380 € à mettre dans les enveloppes. Donc nous allons tout de suite passer au remplissage des enveloppes. Donc on va pouvoir passer au remplissage des enveloppes. Alors, la première enveloppe, c'est celle des courses. Le budget, alors j'ai déjà pré-rempli parce qu'en fait, je suis allée faire un petit plein de courses tout à l'heure, en même temps d'aller retirer. Donc pour pas m'y perdre, pardon. Donc un dépôt de 200 €, mais je suis allée à Leclerc ce matin et j'ai fait des courses pour 42,22 €. Donc il me reste 157 € et 78 centimes, pardon. Donc, j'ai 115... Oh, pardon, il y a la petite pièce de 10 qui est là. 2, 4, 6, 8, 10, 120 et 140. Hop. Là, et la monnaie qui est donc dans mon porte-monnaie. Un billet de 5, mais comme on est au début du mois, pardon, je vais le laisser, même si c'est très tentant de vouloir le mettre dans les défis. Hein. Mais bon, on va être raisonnable, surtout pour ce mois-ci. On va pas anticiper trop rapidement les choses. Donc voilà, 140, 150, 155, 157 et puis la petite mitraille qui fait 78 centimes. Voilà pour l'alimentation. Pour l'essence, donc c'est en virtuel. Donc je vais quand même noter pour suivre mes dépenses. Donc nous sommes le 30 août. Dépôt 120 €. Voilà. Pour l'esthéticienne, alors c'est 30 €. Mais comme je n'ai que des coupures de 20, et ben je vais mettre 40 en sachant qu'il va falloir que j'aille faire de la monnaie. Et les 10 € restants, en fait, je le mettrai chez le coiffeur. Les 10 € de mon enveloppe qui restent, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, en fait, ce sont les 10 € que je me garde pour aller me faire masser. Mon rendez-vous est pris. Il est le 8 septembre. Donc voilà, je mets 40 € pour le moment. Mais je sais que c'est 30. Voilà. Donc je vais quand même mettre 30 €. Ça c'est un petit peu l'inconvénient aussi quand on fait les enveloppes, c'est quand on n'a pas l'appoint exact dans les billets, et ben c'est pas toujours facile.
Alors, donc coiffeur, je ne vais rien mettre en sachant que quand j'aurai la monnaie des 10 €, je les mettrai dans le coiffeur. Donc pour l'instant, je ne mets rien. Santé, c'est 20 €. Voilà. Hop, sortie et loisirs, donc c'est 80 €. Voilà. Donc 2, 4, 6 et 8. Et donc là, il me reste 10 € à mettre dans le divers et 30 € dans les anniversaires. Donc pour l'instant, je vais mettre les 40 € dans le divers. Enfin non, je vais mettre 20 € dans le divers. Et pareil, je ferai de la monnaie. Donc là, je mets 10 € pour le moment. Et quand j'aurai la monnaie, je rebasculerai les 10 € dans l'enveloppe anniversaire. Il va peut-être falloir que j'anticipe en fait à chaque fois que je retire de l'argent, et ben essayer de demander aux commerçants aux alentours s'ils peuvent me faire de la monnaie, parce que sur certains distributeurs on n'a pas la possibilité en fait de choisir les coupes qu'on veut. Donc voilà. Donc là on arrive du côté des épargnes, donc le fonds d'urgence 33 €. Les vacances j'avais mis 20 €. Alors les anniversaires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'idée en fait à Belette Budget. Elle a expliqué en fait comment elle avait budgétisé ses anniversaires à l'année pour savoir combien elle devait mettre en fait par mois et donc avoir son épargne anniversaire sans toucher à son salaire. Enfin, comment je pourrais dire ça? Pour budgétiser en fait ses anniversaires et puis du coup avoir toujours ce qu'il faut sous la main pour pouvoir acheter le cadeau. Je sais pas si c'est très clair. En tout cas, elle l'explique très bien dans sa vidéo. Donc du coup, j'ai repris ma petite décoration tracker et puis j'ai créé mon tableau dessus. Alors, en février, j'ai l'anniversaire de mon conjoint et celui d'un ami. Au mois d'avril, j'ai celui de ma maman. Au mois de mai, celui d'un ami. Au mois de juillet, l'anniversaire de mon fils. Au mois d'août, je n'ai pas d'anniversaire, septembre non plus. Octobre, j'ai celui de mon frère. Novembre, j'ai mon père et ma sœur. Et en décembre, celui d'une amie. En tout cas, je sais qu'il me faut un budget de 360 € pour l'année. En sachant qu'évidemment, par exemple, si pour mon fils, je vois un cadeau plus important que le budget que je lui ai accordé, je m'arrangerai avec mon salaire et avec celui de mon conjoint pour qu'on puisse lui acheter le cadeau. Hein. Je suis pas fermée, là c'est juste histoire d'avoir quand même un certain budget déjà épargné au cas où il y aura un imprévu ce mois-ci, au moins l'argent sera déjà dans l'enveloppe. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait les 360 €, je les ai divisés par 12, vu qu'il y a 12 mois dans l'année évidemment, et en fait j'en suis arrivée à devoir mettre 30 € par mois pour avoir le budget nécessaire. En fait, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que là, comme je commence au mois de septembre, donc en fait, je mets 30 € ce mois-ci, mais je n'ai pas d'anniversaire. Donc je garde les 30 € de côté. Au mois d'octobre, je reverse 30 €. Ce qui fait que j'ai en tout 60 € dans mon enveloppe, vu que ça se cumule. Je prends le montant que j'avais éventuellement attribué au cadeau d'anniversaire de mon frère. Hop, la dépense part. Et en fonction de ce qui me reste, au mois de novembre, je rajoute 30 €. Sauf que, là, il y a juste ce mois-ci où ça bloque parce que du coup, il y a 2 anniversaires en même temps. Donc, il va me manquer un peu de sous. Donc là, ce mois-ci, il va falloir que je rajoute un peu plus que 30 €. Mais j'ai déjà budgétisé sur une feuille. Ne vous en faites pas, je sais déjà combien je dois mettre. Donc, je dépense l'argent pour les cadeaux et il me reste un certain montant. Au mois de décembre, je rajoute donc 30 €, ce qui me permet de pouvoir acheter le cadeau pour mon ami. Au mois de janvier, je n'ai pas d'anniversaire, donc je remets 30 € et ainsi de suite en fait. Et une fois que mon année est bouclée, finalement, après, je vais pouvoir mettre que 30 € par mois et c'est largement suffisant pour avoir l'épargne nécessaire en fait sur toute l'année pour payer les anniversaires.
Donc voilà, je sais pas si je suis aussi claire que Belette Budget. Elle est très à l'aise pour expliquer tout ça. En tout cas, sur sa vidéo, c'est parfaitement expliqué. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans ma description si jamais ça vous intéresse de savoir comment elle a fait. Surtout que elle l'a expliqué en prenant un exemple en fait. Donc c'est encore mieux. En tout cas, moi, je mets, alors pour l'instant 20 €, mais l'objectif c'est de mettre 30. Mais quand j'aurai fait la monnaie du billet de 20 qui est dans divers, je rajouterai les 10 €. Et puis il y a Noël que j'ai commencé à remplir avec le budget des 5 €, donc on est à 25 €. Et puis l'épargne voiture que je n'ai toujours pas remplie, l'épargne pour mon fils. Et je me suis créé un nouveau tracker qui concerne les vêtements pour le shopping. En sachant que ça, c'est plus des dépenses sur internet parce que je commande beaucoup sur Shein. Donc quand j'aurai un petit budget à pouvoir m'attribuer pour m'acheter des vêtements, ce sera en carte bancaire. Voilà, on a fait le tour du remplissage des enveloppes pour le mois de septembre. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et petit aparté pour moi, alors en fait, comme vous le savez, actuellement je suis aide-soignante. Il s'est passé des petits événements là cet été, enfin depuis quelques mois en fait, où ça devenait vraiment très compliqué. Je pense qu'on en entend beaucoup parler à la télé, dans toutes sortes de médias. Tous les métiers un peu du médical et paramédical sont concernés. Les conditions de travail sont extrêmement compliquées en ce moment. Alors ça l'était déjà avant évidemment, mais voilà, moi je n'ai que 8 ans d'expérience. Mais en tout cas, physiquement et mentalement, ce métier était en train de devenir vraiment épuisant et compliqué pour moi. Je pense très honnêtement, pour être vraiment transparente, que j'ai frôlé le burn-out. J'en étais arrivée au point où j'arrivais au boulot, la boule au ventre, j'avais envie de pleurer dès qu'on me demandait comment ça allait. J'étais insatisfaite du travail que je faisais auprès des résidents parce que malheureusement, les conditions de travail que l'on a aujourd'hui nous permettent plus de faire des accompagnements de qualité. Et comme c'est un métier que j'avais choisi par vocation, vraiment... j'avais à cœur de prendre soin des gens mais sauf que là moi je n'y arrive plus. Il est temps aussi que je prenne soin de moi. Quelqu'un m'a dit un jour que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut déjà être bien soi-même. Et là actuellement clairement je n'étais plus bien. Donc il est temps pour moi de mettre ma blouse au vestiaire. Donc mon contrat se termine le 30 septembre et j'ai décidé de ne pas le renouveler. Voilà, tout simplement parce que je n'ai pas envie d'être maltraitante malgré moi, malgré les conditions qu'on nous impose. Il faut savoir que actuellement le métier n'attire plus du tout et je peux entièrement le comprendre, mais on ne trouve plus de remplaçantes pour pallier aux arrêts de travail qu'on peut avoir dans nos services. Donc nous nous auto-remplaçons, ce qui fait que même si normalement mon contrat est à 80%, concrètement je travaille à temps plein. Et en fait, nos plannings, ils nous rappellent sur nos repos. On a des semaines en 7 jours sur 8 avec un seul repos dans la semaine. Enfin voilà, après je sais qu'il y a d'autres métiers pour lesquels c'est très compliqué. Il faut savoir aussi que moi, là où je travaillais, c'était un foyer de vie à orientation psychiatrique. Donc voilà, mentalement, il faut quand même pouvoir s'accrocher pour pouvoir accompagner ce type de public. Même si, très honnêtement, ça fait 1 an et demi que j'y suis. Je m'y plaisais très bien au début, hein, mais voilà, les conditions ont évolué et puis concrètement le salaire ne suit vraiment pas par rapport à ce qu'on fait, hein, on se sent vraiment dévalorisé. Alors on nous parle de revalorisation salariale, il faut savoir que 3,5%, en soi c'est pas grand chose, hein, sur la fiche de salaire, enfin je suis transparente avec vous, vous voyez bien. Là, je suis à 80%. Bon, malgré que j'ai eu mon arrêt, mes quelques jours d'arrêt là, de manière rétroactive pour rembourser le trop perçu de juillet. Enfin, vous voyez bien que ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, très clairement. Donc voilà. En tout cas, cette décision m'est propre. Je le fais pour mon bien-être, pour le bien-être de ma famille aussi, parce que clairement, j'étais tellement arrivée à un point d'épuisement intense que ça avait des répercussions en fait sur ma vie de famille
Et aussi pour le bien-être des résidents que j'accompagne parce que je sentais bien que je n'étais plus autant au taquet. Voilà, mon travail n'était plus de qualité, donc il était temps que les choses s'arrêtent. Donc voilà, c'était un petit aparté, mais pour vous expliquer que à partir du mois d'octobre, je commencerai sûrement un nouvel emploi. J'ai plusieurs entretiens de programmés. Surtout que là, en plus, on a le crédit de la maison en cours, qui va commencer, donc il faut aussi que je pense à ça également, donc je peux pas me retrouver au chômage en fait, mais clairement j'ai pas envie de me retrouver au chômage. Le but c'était vraiment de changer de métier. Voilà, moi je considère que ici cette page est tout en transparence et en toute honnêteté. Donc voilà ce qui se passe pour moi actuellement, je suis en plein changement professionnel. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelles vidéos, je vous retrouve très vite pour la visionner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.